En République démocratique du Congo, Denis Mukwege appelle les responsables politiques à s'engager contre les violences sexuelles. C'était au cours de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Visite d'amitié et de coopération de Mahamat Idriss Déby en Angola. Le président tchadien de transition et son homologue ont discuté entre autres de sécurité. Violation des droits humains au Tigré, l'Éthiopie dénonce les sanctions américaines, laissant entendre qu'elle pourrait réévaluer la relation bilatérale avec Washington. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a appelé mercredi les responsables politiques congolais à s'engager dans la lutte contre les violences sexuelles et le maintien des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les précisions. Le docteur Denis Mukwege était invité pour la première fois par l'Assemblée de la province du Sud Kivu à Bukavu à s'exprimer devant les élus sur la question des violences sexuelles et l'utilisation du viol comme arme de guerre en RDC. Il a déploré le peu d'engagement des responsables provinciaux et nationaux dans la lutte contre ces violences dans la partie est du pays. Depuis plus de 20 ans, massacres et assassinats endeuillent nos villages et nos villes. Depuis plus de 20 ans, des femmes, des enfants et même des hommes de notre province subissent des viols avec une extrême violence commis pour leur très grande majorité dans une totale impunité, a rappelé le gynécologue. Ces cruautés devraient interpeller nos consciences et notre humanité, a une fois plaidé celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes et qui opère dans la désormais célèbre clinique de Panzi dans sa ville de Bukavu. Par les élus de notre peuple, que leur implication effective et soutenue dans la lutte contre les violences sexuelles, dans la lutte contre l'impunité et dans la construction d'une paix durable dans notre région peut tout simplement faire la différence. J'ai l'espoir que de l'exercice d'aujourd'hui naîtront des actions qui se concrétiseront et consolideront notre engagement commun en faveur de la lutte contre les violences sexuelles, la justice, la réparation et la paix. Mukwege s'est dit par ailleurs très reconnaissant du soutien reçu dans les circonstances de ces derniers jours, en référence au tollé soulevé dans le pays par de récents propos polémiques du président rwandais Paul Kagame. Au Mali, le colonel Assimi Goïta devrait être formellement investi dans les prochains jours. C'est ce qu'on a appris ce mercredi de sources proches de la Cour constitutionnelle. Déclaré président de transition malien par la Cour constitutionnelle la semaine passée après 2 coups d'État en 9 mois, le colonel Assimi Goïta devrait être formellement investi dans les prochains jours. L'information a été donnée par des sources proches de la Cour. La cérémonie devrait avoir lieu d'ici à lundi prochain, a dit l'une de ces sources, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat compte tenu de la sensibilité de la question. Le doute subsiste sur le fait qu'elle consistera ou non en une prestation de serment. Les sources divergent ce propos. L'une d'elles a fait valoir que le colonel avait déjà prêté serment en tant que vice-président le 25 septembre dernier. La cérémonie devrait faire avancer la nomination d'un Premier ministre réclamée par la communauté internationale qui demande qu'il s'agisse d'un civil. Le préalable nécessaire d'une investiture ou d'une prestation de serment était confidentiellement évoqué de sources proches des militaires comme l'une des raisons pour lesquelles un Premier ministre n'avait pas encore été nommé. Aucun responsable ne s'est exprimé dernièrement en public sur l'avancement de cette nomination pour laquelle le nom d'un vétéran de la politique malienne est cité avec insistance. Le colonel Goïta a fait arrêter le 24 mai dernier le président et le Premier ministre de transition poussés à la démission. La Cour constitutionnelle a entériné ce double coup de force le 28 mai en le déclarant président de transition. La communauté internationale a, pour une large part, pris acte du fait accompli. La communauté des États ouest africains et l'Union africaine se sont contentés de suspendre le Mali de leurs institutions.
En Côte d'Ivoire, à présent, au sujet du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, le 17 juin prochain, le ministre de la Réconciliation a déclaré ce mercredi avoir pris acte. Il a fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre avec Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, FPI, le parti de l'ex-président. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, a déclaré ce mercredi prendre acte de l'annonce par le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo du retour de ce dernier à Abidjan le 17 juin prochain. Les deux partis sont en négociation, en discussion, pour que ce retour soit un retour apaisé. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons que soit d'un pays de droit, Gbagbo est un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17, nous prenons acte. Nous devons réussir cet autre exercice-là de pardon, d'élévation de l'esprit de nos âmes pour aller au pardon, pour donner une chance à la réconciliation et préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon plus sereine. Voilà notre vision. Mais il est clair que les victimes, je les rassure, je leur ai toujours dit qu'ils ne seront jamais sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Kouadio Konan-Bertin a fait cette déclaration à la presse à l'issue d'une rencontre avec Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président. Assoa Adou, qui avait annoncé lundi dernier la date du retour de Laurent Gbagbo le 17 juin, a tenu à rappeler qu'en donnant son feu vert début avril au retour de son rival, le président Alassane Ouattara avait dit qu'il pouvait rentrer quand il le voulait. Mais interrogé par l'agence France Presse ce mercredi matin, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, avait estimé que cette date du 17 juin n'était pas consensuelle. La date devrait être discutée de façon consensuelle entre le gouvernement et le parti de Laurent Gbagbo. Or, elle ne l'a pas été, a-t-il dit. Il a également ajouté qu'avant de fixer une date convenant aux deux partis, il fallait mettre en œuvre des dispositions notamment concernant la sécurité de Laurent Gbagbo. Je le disais en titre, les visites officielles se succèdent pour le nouvel homme fort du Tchad, Mahamat Idriss Déby, après notamment le Niger et le Nigeria. Il y a quelques jours, le président du Conseil militaire de transition s'est rendu en Angola ce mercredi où il a rencontré le président João Lourenço. Le nouveau chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, le président du Conseil militaire de transition, qui a succédé à son père, Idriss Déby Itno, a rencontré le président angolais, João Lourenço, lors d'une visite à Luanda. Une visite placée sous le signe de l'amitié et de la continuité. Le renforcement de la coopération bilatérale et le suivi de l'état d'avancement de certains accords et projets est au centre des échanges entre les deux dirigeants. Les deux pays entretiennent en effet d'excellents rapports. Actuellement, c'est l'Angola qui dirige la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, une organisation sécuritaire qui regroupe les chefs d'État de la région. Le Tchad n'en fait pas partie, mais le pays est une puissance militaire et a donc été invité en début d'année par l'Angola à un sommet de l'organisation. Comme l'a dit le ministre, nous pensons qu'en tant qu'Angola, nous avons tout intérêt à ce que la stabilité du Tchad soit assurée. C'est pour ce quoi nous devons faire en sorte que le pouvoir au Tchad contribue à la stabilité du pays. Et pour aider le Tchad à faire face à la fois aux défis liés à la transition et aux défis sécuritaires, pratiquement les organisations régionales, l'Union africaine, sous-régionale comme la CBLT, c'est-à-dire la Commission du bassin du lac Tchad, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, se mobilisent chacune à son niveau pour appuyer le Tchad à relever ces défis. Les relations entre les deux pays se sont renforcées dans des domaines tels que le pétrole, l'énergie, les transports, la finance ou encore l'agriculture. Dans le cadre d'un accord de règlement de la dette de 100 millions de dollars entre les deux pays, l'Angola devait obtenir du Tchad 75 000 têtes de bétail sur une période de 5 ans.
Le président américain Joe Biden a condamné cette semaine des violations des droits humains inacceptables au Tigré et exhorté à un cessez-le-feu immédiat. Son administration a aussi annoncé des restrictions de grande échelle en matière d'assistance économique et sécuritaire à l'Éthiopie, mais prévoit en revanche de poursuivre leur aide humanitaire dans des domaines comme la santé, l'alimentation et l'éducation. Ce lundi, l'Éthiopie a dénoncé les sanctions américaines, laissant entendre qu'elle pourrait conduire le Premier ministre Abiy Ahmed à réévaluer la relation bilatérale avec Washington. Le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Dina Mufti, a critiqué la décision des États-Unis d'imposer des restrictions en matière d'assistance économique et sécuritaire. Ces sanctions sont en lien avec le conflit dans la région du Tigré. L'Éthiopie tient à sa relation avec les États-Unis et estime que les sanctions ne sont pas nécessaires pour que les États-Unis fassent passer leur message dans le pays, surtout en cette période particulière où les Éthiopiens se préparent à exercer leurs droits démocratiques en se rendant aux urnes. La situation humanitaire est essentiellement une affaire pour l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui doit s'occuper de ses affaires intérieures. Et ce que l'on attend des autres, c'est qu'ils soutiennent l'Éthiopie afin qu'elle puisse faire face à la situation. Il n'est pas dans notre intérêt d'aggraver cette tension. Il est non seulement dans l'intérêt de l'Éthiopie, mais aussi dans celui des États-Unis, de son peuple et de la région, de maintenir des relations amicales entre les deux pays. Ces relations existent depuis 120 ans. Elle a été solide. Elle a contribué à la paix et à la stabilité régionale. Et c'est ainsi que nous souhaitons maintenir cette relation. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre une opération militaire contre les autorités tigréennes issues du TPLF en opposition au pouvoir central. Il avait promis une victoire rapide au Tigré, mais presque 6 mois après la prise de la capitale régionale Mekele par l'armée fédérale, les combats se poursuivent dans la région où la situation humanitaire critique alarme la communauté internationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info revient dans un instant.